كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم تفرد بالدوام والبقاء وكتب على جميع خلقه الموت والفناء. أحمده سبحانه وتعالى وأذكره بكل جميل خفي أو جلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc je vais m'exprimer principalement en langue française pour que tout le monde comprenne. Donc je ne vais pas faire de l'arabe et du français, je vais aller directement, je vais m'exprimer directement en langue française. Nous venons d'enterrer ici le frère Scott. Alors il faut savoir que le frère Scott est né aux États-Unis et il est enterré ici aujourd'hui à Nilvange. Il réside dans cela en réalité un rappel pour celui qui veut se rappeler et une exhortation pour celui qui veut être exhorté. Car il réside dans la mort, une exhortation pour celui qui veut être exhorté. Car il suffit de voir les années, les mois, les semaines, les jours, les heures qui passent pour nous dire qu'à un moment, on va tous passer par là, par la mort. Et aujourd'hui, nos demeures communes à tous sont des maisons, des palais pour certains ou autres, alors que demain, nos maisons communes à tous seront des tombes. Et il faut savoir que la mort ne fait point de distinction entre le riche, entre le pauvre, entre le jeune, entre le vieux. Elle ne fait point de distinction entre la personne de couleur, la personne qui n'est pas de couleur, etc. La mort, c'est un capital temps que Dieu nous a tous donné. Et lorsque ce capital temps-là sera épuisé, nous allons tous mourir. Dieu nous dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Aucune âme ne mourra si ce n'est par la permission de Dieu. Et tout ceci a été prescrit. Le frère Scott a embrassé l'islam. Pourquoi a-t-il embrassé l'islam alors que c'est un Américain? Le frère Scott a embrassé l'islam car il a su que l'islam est miséricorde. Le frère Scott a embrassé l'islam car il a su que l'islam c'est la religion de la miséricorde. Parler de l'islam c'est parler de la miséricorde. Le frère Scott a su cela, c'est pour cela qu'il a embrassé l'islam et qu'il a terminé ses jours en étant soumis au Créateur des cieux et de la terre. L'islam, c'est bien sûr la religion de la miséricorde. Oui, comment en serait-il autrement alors que Dieu dit lorsqu'il a envoyé le prophète de l'islam qui est Mohammed, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Il faut savoir qu'un des noms dérivés de Dieu, deux noms, il a deux noms, un des noms c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le miséricordieux et le très miséricordieux. La miséricorde, sachez que l'islam est une religion de miséricorde. Comment serait-il autrement? La miséricorde a été citée 283 fois dans le Coran. Il faut savoir que l'islam nous a enjoint à être miséricordieux. Qu'est-ce que la miséricorde? La définition la plus simple et la plus compréhensible de la miséricorde, c'est que c'est le fait d'être bienfaisant envers soi-même et envers les créatures de Dieu. Le fait d'être bienfaisant envers soi-même et le fait d'être bienfaisant envers les créatures de Dieu. Donc tout musulman, et Scott a compris cela, avait compris cela, que le musulman est un être bienfaisant pour lui-même ainsi que pour les créatures de Dieu. L'islam nous enjoint d'être miséricordieux et bienfaisant envers toutes ces créatures, envers les parents, envers les femmes, envers le petit, envers le vieux, envers les animaux. Même en temps de guerre, l'islam nous appelle à la miséricorde. Donc, un petit message ici, c'est de faire le distinguo entre l'islam et le musulman. Le musulman, c'est un être humain qui pêche, qui peut aller dans certains extrêmes, comme qui peut aller dans un certain laxisme. Alors que l'islam se désavoue de beaucoup d'actes que certains musulmans font. Donc, à la personne de méditer et de revenir surtout aux textes fondateurs de l'islam. Les textes fondateurs de l'islam, c'est le Coran et le comprendre de la bonne compréhension. Parce que certains pourraient me dire, mais dans le Coran, il y a des versets qui appellent à la guerre, etc. Non, le Coran a été révélé dans des circonstances bien précises. Il a été révélé, il y a certains versets qui ont été révélés dans des circonstances bien précises à comprendre dans leur contexte. Donc, l'islam, par exemple, nous a ordonné, nous, en tant que musulmans, d'être bienfaisants envers les parents. Au point où Dieu dit, par l'intermédiaire de son prophète, certes, l'agrément de Dieu est dans l'agrément des parents. Certes, l'islam nous a demandé d'être bienfaisants et miséricordieux envers les femmes, bien sûr. Pourquoi? L'islam ne fait point de distinction entre la couleur des gens, entre le statut social des gens, entre le sexe. Non, mais l'islam fait la distinction entre celui qui se rapproche le plus de Dieu. Allah Ta'ala nous dit, Dieu nous dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble auprès de Dieu, c'est celui qui le craint le plus, c'est-à-dire qui
qui lui obéit. Dieu nous a demandé d'être miséricordieux envers le vieux et envers le jeune. Oui, au point où le prophète de l'islam nous dit, certes, celui qui n'est point miséricordieux envers les vieux et les jeunes, alors il ne fait pas partie de notre communauté. Donc à nous de revenir au texte fondateur de l'islam et de ne point faire des amalgames. Et surtout, et ça c'est un rappel que j'aime bien faire, il ne faut pas faire des particularités, des généralités. Quand vous voyez certains musulmans faire telle ou telle chose, revenez au texte fondateur de l'islam. Car comme je vous l'ai dit, l'islam c'est la miséricorde. Parler de l'islam c'est parler de la miséricorde. Le musulman c'est un être bienfaisant, que ce soit pour lui-même ou pour autrui. Donc il ne faut pas se laisser berner par certains médias qui font du buzz, surtout avant les élections présidentielles, etc. Non, revenez au texte fondateur de l'islam. Scott était un être bienfaisant, n'a jamais entendu de problème, etc. Parmi les conseils que donnait le prophète alayhi salatu wassalam avant, lorsqu'une personne était mise en terre, comme vient de mettre en tête Scott, c'était d'invoquer pour lui la miséricorde et d'invoquer pour lui le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous allons faire. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Anta kama athnayta ala nafsika wa la nuhsi thana'an 'alayk. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعذه يا رب العالمين من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إن كان من المحسنين فزده في حسناته. اللهم إن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته. اللهم أنزل على قبره نورا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النار يا رب العالمين. اللهم حين على خير حال واقلبنا على خير حال واقلبنا جميعا إلى خير المآل يا رب العالمين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. اللهم اغفر له وارحمه تحت الأرض. اللهم اغفر له وارحمه يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci pour avoir écouté.